Alex a toujours aimé les animaux. Comme une naturaliste, elle les classait, apprenant à reconnaître leurs différences et leurs points communs. Un zèbre sans rayures était un cheval, et un cheval avec un long cou, une girafe. À l'arrivée au CP, elle découvrit une autre jungle foisonnante et compliquée, peuplée de centaines d'animaux étranges. Les lettres, les syllabes, les consonnes, les accents, qui avaient chacun une forme, un son. Cette jungle bruyante changeait tout le temps. Il y avait des lettres qui se ressemblaient beaucoup et d'autres pas du tout. Les B avec leurs boucles vers la droite et leurs pieds vers le haut, les Q avec leurs boucles vers la gauche et leurs pieds vers le bas, les H qui faisaient un petit pont à la fin, les K presque pareils mais avec une boucle en plus. Et il y avait aussi les syllabes, ces grands animaux faits de lettres. Certaines produisaient exactement le même bruit. Un feu par-ci, un feu par-là, ou encore ce feu-là. Puis, il y avait ceux qui faisaient presque les mêmes sons. Les lait et les laits, mais qui ne se dessinaient pas pareil, à cause de leur chapeau. En plus, ces syllabes s'associaient pour devenir des mots. Un thé, plus un lait, plus un vie, plus un zion, faisait une télévision. À moins que ce soit une télévision. Enfin, Alex aimait la regarder. C'était beaucoup plus facile que les livres. Heureusement, il y avait une reine de la jungle. C'était la maîtresse. Elle connaissait tous les animaux et leurs bruits. Elle expliquait à tout le monde comment s'y repérer. La plupart de ses camarades commençaient à bien lire les sons et même à les écrire. Mais pour Alex, c'était plus dur. Les bruits allaient trop vite. Sa maîtresse essayait bien de l'aider. Seulement, Alex avait toujours du mal à les différencier. À l'oral, pourtant, les sons et les lettres se mettaient bien en ordre, à la queue leu bien facilement. Mais quand il fallait les lire, c'était une autre histoire. Les lignes qu'il fallait suivre, les syllabes qui se mélangeaient. Les autres enfants riaient. Ça voulait rien dire. Et Alex, elle, ne comprenait pas bien pourquoi. Mais le pire, c'était les dictées. Il fallait en même temps dessiner toutes les lettres. Savoir quel bruit s'écrivait comment, où s'arrêtait un mot, repérer les lettres muettes, tout écouter en écrivant, réfléchir si c'était bien écrit, puis aller très vite, parce qu'une nouvelle phrase arrivait. Bref, elle était perdue. Et un mot qui était mal écrit avait une faute d'orthographe, soit un -1, et 20 - 1 devenait un 0. C'est ainsi qu'Alex apprit la soustraction et les nombres négatifs avant tout le monde, parce que les chiffres, eux, ne lui mentaient pas. Alors la décision fut prise avec ses parents et la maîtresse. Il fallait dresser toutes ces lettres et tous ces sons. Pas toute seule, bien sûr, mais avec l'aide d'un dresseur de lettres professionnel, l'orthophoniste. C'était un bon connaisseur de la jungle et de ses recoins. L'orthophoniste capturait un mot. Alex devait compter ses syllabes, comme on compte des rayures. Puis, elle devait enlever une rayure pour prononcer ce qui restait. Puis il capturait un autre mot. Alex devait enlever la première lettre et reprononcer, ce qui était plus difficile. Mais elle comprit que le cra contenait 2 sons au lieu d'un, le cr et le ra. Tout cela lui demandait beaucoup de concentration et d'effort. Mais petit à petit, cette jungle hostile devint plus familière. Elle put observer de plus près la dangereuse famille des feux. Même si, quand elle était fatiguée, elle pouvait encore la confondre avec la paisible famille des vœux. Car fallait faire attention, les fautes d'orthographe n'étaient jamais très loin. Un peu aussi à cause de sa grand-mère. Non pas celle qui est gentille, celle qui est bête et méchante.